Bonjour. Donc, qu'est-ce qu'un Arduino? Un Arduino, il fait partie de la famille des microcontrôleurs. C'est un circuit intégré qui rassemble plutôt les éléments essentiels d'un ordinateur, à savoir, il a des mémoires mortes et programmables pour le programme, il y a des mémoires vives pour les données, il y a également des unités périphériques entrée et sortie, et il a un petit processeur pour le traitement du programme. Donc l'Arduino, c'est comment donc il, il reçoit des informations par des capteurs à travers ses entrées. Ces entrées, ils sont de type Tor, de type analogique et de type MLI, à modulation de largeur d'impulsion. D'accord. Lorsqu'il reçoit ces informations-là, il les traite selon le programme qu'on a fait, et puis il nous donne un résultat sous forme de sortie, vers ces sorties, vers les actionneurs. Donc, non, en général, pour utiliser un, un Arduino, on doit avoir un ordinateur pour l'écriture du programme. On doit avoir bien sûr la carte la carte Arduino. En fait, il existe plusieurs types d'Arduino. On va aujourd'hui utiliser l'Arduino Uno. Donc l'Arduino Uno, c'est le plus populaire. Et également, on doit avoir une certaine connaissance du langage d'Arduino, surtout le langage C et C++. D'accord. Donc pour les électriciens généralement, qui ne sont pas des informaticiens et qui n'ont pas assez de bagages, surtout en programmation, donc il y a ce petit problème qui réside dans la non-connaissance de ce langage C. C'est pour cela, c'est pour cela, il y a des solutions pour ça, pour que tout le monde puisse utiliser un Arduino. Donc on peut utiliser des éditeurs graphiques pour aider la programmation d'interface des Arduino. Ceci, bien sûr, va permettre aux non-informaticiens de programmer facilement les Arduino grâce à ce logiciel-là. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce logiciel-là? On a dit que pour programmer un Arduino, on doit soit le faire en utilisant la programmation au langage C, mais pour cette leçon-là, on ne va pas utiliser cette méthode-là. Bien sûr, on va la garder à la fin. On va utiliser une autre méthode qui est la programmation par bloc. Ça veut dire, même si on n'est pas connaisseur en informatique, on peut utiliser un certain nombre de blocs qu'on va voir dans le logiciel qui s'appelle Blockly Arduino, qu'on va voir, et qu'on va utiliser justement pour la programmation. On va essayer de voir de quoi il s'agit. Donc ce logiciel, il s'appelle Blockly Arduino. Donc on va l'avoir directement en ligne. Donc il existe en internet plusieurs sites qui présentent ce langage-là. Donc on peut facilement faire notre programme, même si on ne connaît pas le langage C. Et il reste un petit problème, c'est que ce programme-là, on doit l'introduire dans l'Arduino, et puis l'Arduino, lorsqu'il va recevoir les ordres, il va, bien sûr, grâce à ce traitement du programme, il va nous donner un résultat. Bien sûr, même avec ces exercices qu'on va faire ensemble,
on n'a pas besoin d'un vrai Arduino, puisqu'on va utiliser un autre logiciel, qui s'appelle Simul IDE pour la simulation des Arduino. On va bien sûr, donc on va avoir besoin de deux choses, un logiciel en ligne qui s'appelle Blockly Arduino et par la suite également un logiciel Simul IDE pour la simulation. On va bien sûr commencer par un exemple très simple. L'exemple très simple, qu'est-ce que c'est? On a une diode LED qu'on va commander à travers un bouton poussoir. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, l'Arduino, il va recevoir cet ordre-là, il va le transmettre, le traiter ici, puis le transmettre vers la LED qui va s'allumer. D'accord? Donc, on va commencer par l'utilisation de notre langage ou bien logiciel Blockly Arduino. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers ce lien. On va l'écrire sur un navigateur d'internet, que ce soit Chrome, que ce soit Firefox. D'accord? On l'écrit, on le cherche. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une interface qui est de cette manière. Donc, quel est le problème qu'on va faire? On va, pour comprendre, pour vous montrer comment on fait pour programmer par bloc, on va bien sûr utiliser un programme très simple. Quel est ce programme-là? Quel est ce programme? Ce programme, il va consister à allumer une LED en appuyant sur le bouton poussoir. D'accord? Donc, l'information donnée par le bouton poussoir, il va être traité par l'Arduino. Le résultat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner ces instructions pour que cette LED s'allume. Donc, pour ce type de problème, il faut toujours savoir ou bien déterminer quelles sont les entrées, quelles sont les sorties. Ici, bien sûr, c'est un exercice simple. On a une seule entrée et une seule sortie. L'Arduino, il a des pattes qu'on peut à la fois mettre comme des entrées ou bien comme des sorties, suivant notre configuration qu'on fait dans la phase de configuration. D'accord. On va par exemple prendre la patte 2 comme entrée et la patte 13 comme sortie. C'est la patte 13 qui va allumer la LED et la patte 2 qui va donner l'information pour que ça soit allumé. D'accord? Pour ce logiciel-là, par ligne, donc qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner un certain menu ici, cette liste de menus. Chaque partie, il comporte plusieurs blocs. D'accord? Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que si une information vient, cette information en l'occurrence, c'est 5 volts. Si 5 volts entrent dans la patte 2, donc l'Arduino doit ordonner à la patte 13 de faire sortir une tension de 5 volts pour qu'il allume la LED. D'accord? On va prendre une condition si, parce qu'on a ici si. Donc on va prendre, pour prendre ça, il faut cliquer, glisser. Voici, j'ai pris si. Cette condition-là, je vais dire que si la patte 2 est active, est actionnée, donc je vais avoir la sortie 13 qui est allumée. Donc je vais aller vers
les sorties, les entrées-sorties. Et je veux dire que si la patte 2, comme vous voyez ici, c'est vide, je dois la remplir moi. Donc je vais aller au maths, donc la liste maths, et mettre ici, et écrire ici 2. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si la branche numérique, ça veut dire TOR 2, est allumée, d'accord? Qu'est-ce qu'il y aura? On doit allumer la sortie 13. Donc je vais également dans cette partie-là chercher le menu et dire que dans ce cas, mettre la patte 13 à l'état 1, à l'état logique 1. Donc mettre la patte 13, ici la patte 13, j'ai pas encore écrit 13, à l'état logique 1. Donc je dois écrire ici 13, ici 1. Bon, ça c'est la condition. Si j'ai cette condition, alors faites ça. Sinon ça vient à l'extérieur de cette condition. Je vais dupliquer ça. Mais cette fois-ci, je dois dire que c'est 0. Donc maintenant, le programme il dit que si la patte 2 est à l'état 1, mettre la patte numérique 13 à l'état 1, sinon, on la met à l'état 0. Sinon c'est l'extérieur de la condition. Bien sûr, ici, jusqu'ici, le programme il est juste. Mais il existe une partie, si vous voulez, qu'on doit ajouter, qu'on ne doit pas oublier, que l'Arduino est tellement rapide que lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, il peut faire le programme plusieurs fois avant que je cesse d'appuyer. C'est pour cela que je dois faire entrer ici un certain temps. Je lui dis attendre. J'appuie et attendre. Combien il va attendre? Il va attendre pas beaucoup. Juste la moitié d'une seconde, par exemple. 0,5 secondes. Maintenant, je lui dis, si la patte 2 est actionnée, et à l'état 1, mettre la patte numérique 13 à l'état 1, elle aussi. Ça, c'est pour que l'appui soit convenable avec la rapidité de l'Arduino. Sinon, on fait ça. Donc, vous voyez que j'ai ici un programme simple. Je l'ai fait sans aucune connaissance. De l'informatique. D'accord? Quel est l'avantage de ce logiciel? C'est que si je vais ici et je dis compiler, il va le compiler en langage C. Vous voyez? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. Lui, il me l'a compilé en langage C que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc ici, il y a le setup, la partie setup, dans laquelle on paramètre les entrées et les sorties. Il y a la partie loop, ou bien la partie boucle. Loop, c'est en anglais. Boucle, c'est dans cette partie que le programme va travailler. Il va se reproduire. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous voyez, on a fait un petit programme, puis le logiciel l'a compilé en langage C. Donc, ce programme-là doit être également compilé à son tour pour qu'il soit hexadécimal, parce que l'Arduino il a besoin d'un fichier hexadécimal. Ce fichier-là, qui est langage C, doit être fait en langage hexadécimal. D'accord? Bon, ça y est, on a fait le programme avec le langage C. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à le simuler.
Donc pour le simuler, on doit faire appel à ce logiciel-là, Simul IDE. C'est un logiciel qui est gratuit. Je vais vous dire comment le télécharger par l'Internet. Donc ce logiciel-là, il permet de simuler les montages ou bien les circuits à Arduino, également les circuits électroniques en général. Vous voyez, donc dans son menu, il y a les circuits logiques, les circuits, donc tous les types de circuits qu'on peut connaître. Donc qu'est-ce qu'on fait pour réaliser un montage? Il suffit de cliquer sur le menu et de le glisser sur la surface de travail. D'accord? Ce que j'ai fait, j'ai obtenu une alimentation de 5 volts pour, pour donner l'information à la partie 2. Bon, ici, il y a une résistance de rappel. C'est une résistance de 10 kW, de 10 kΩ qu'on doit lier avec l'alimentation et l'entrée. Et ça protège l'Arduino contre les parasites ou bien les courants parasites qui sont dus à notre bouton poussoir. Également, j'ai ici une LED en série avec, parce que ça, la sortie de 13, ça va être 5 volts. 5 volts, c'est trop pour la LED. Je dois mettre une résistance en série avec cette LED-là. Cette résistance, elle est de 330 ohms. Et bien sûr, je dois pas oublier que le montage également, il a besoin de quoi? D'une ground, d'une masse. D'accord? Maintenant, lorsque j'allume le programme, d'accord, maintenant lorsqu'on a dit que lorsqu'on fait le câblage, donc le câblage ça se fait d'une manière simple. Si je veux par exemple câbler un point vers un autre, il suffit de cliquer, glisser, de cliquer sur les deux bouts et cliquer sur le premier bout et aller jusqu'au deuxième bout pour qu'il soit connecté. D'accord? Maintenant, si on fait la simulation, ça donne rien. Pourquoi ça donne rien? Parce qu'il n'y a pas de programme ici. Il n'y a pas de programme ici. Je vais apporter ce programme, le programme que j'ai fait, je vais l'apporter, je vais le charger. Je vais le charger. Maintenant, il est chargé dans l'Arduino. Je vais voir est-ce que ça va marcher, oui ou non. Oui, ça marche. Ça marche. Lorsque j'appuie, ça s'allume. Lorsque je cesse d'appuyer, ça s'éteint. D'accord? Ici, c'est un programme, c'est un petit programme qui avait pour but seulement de nous guider comment on utilise, sans qu'on ait un vrai Arduino, on peut assimiler ou bien simuler tous les programmes qu'on peut faire avec ce circuit magnifique. D'accord?